Le célibat des prêtres. Le célibat des prêtres, des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu qui ne se marient pas. Est-ce que Dieu est contre le mariage? Question. On voit dans les églises des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu et ils ne se marient pas et ça ne les gêne pas. Ça ne leur dit rien. Pour eux, ils sont au service de Dieu. Ce n'est pas qu'eux-mêmes se sont levés volontairement pour dire je vais être célibataire. Mais c'est la condition de l'église qui leur impose le célibat pour être dans ce service. Nous allons voir dans les Écritures. Pour jouer ce rôle laquelle les prêtres catholiques jouent. En bas, l'église catholique romaine. En bas. En bas, l'église catholique romaine. En bas. L'église catholique n'a jamais été la première église de Jésus. Jamais. Mais si elle est la première église, on doit se poser la question, elle est la première église de Christ. L'église catholique romaine est la première église de Satan. Le dragon que Dieu a chassé au ciel là. Le diable qui fut précipité dans sa haine, dans sa jalousie, de vouloir prendre la place de Dieu. Le dragon, Satan qui a été précipité, quand il est descendu sur terre avec ses démons, ils sont allés s'asseoir au Vatican pour s'emparer de l'esprit des Romains. Pas du Vatican, ils sont allés s'emparer de l'esprit des Romains. Et après s'être emparé de l'esprit des Romains, ils ont décidé de bâtir leur religion. Et cette religion est appelée l'église catholique romaine. Aujourd'hui, nous parlerons, et nous parlons maintenant même, du célibat des prêtres catholiques. Ils ne se marient pas et disent qu'ils sont prêtres. Ils sont évêques de Jésus. Nous disons c'est faux. Nous allons voir dans les Écritures, les prêtres, les évêques de Jésus, les conditions que la Bible demande pour qu'eux soient dans cette fonction-là. Est-ce que le mariage est un péché? Question. Est-ce que le mariage ne vient pas de Dieu? Question. Est-ce que le célibat est une ordonnance divine? Question. Nous commençons par Genèse chapitre 1, le verset 26. À 28. Oui. Genèse 1, 26 à 28, il dit quoi? Genèse 1, L'écriture dit quoi? au verset 26 à 28. Oui. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. donc la création de l'être humain, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine. C'est lui qui est le créateur de l'être humain. Dieu dit créons l'homme à notre image, Selon notre ressemblance. selon notre ressemblance, Et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, Au verset 7, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme. Verset 7, c'est pas 7. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. il le créa à l'image de Dieu. Dieu le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Déjà, dans la création, déjà, il y avait ce plan, ce projet. L'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Cette création-là, sur un plan spirituel, elle n'était pas encore matérielle, elle n'était pas encore physique. C'est une création spirituelle. La création par la parole. La prophétie, la parole qui déclare. Mais l'homme et la femme a été créés par Dieu pour dominer la terre, de se peupler. Dieu n'a pas dit d'être fécond. Dieu n'a pas dit ça. Reprends la partie où Dieu l'a dit ça. Dieu créa l'homme, Oui, à son image. à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Jusqu'au verset 28, oui. Il créa l'homme et la femme. Oui, Dieu le bénit. Dieu l'a béni. Et Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. soyez
Soyez féconds. La fécondité, c'est quoi? Question. Soyez féconds. Soyez féconds. Oui. Multipliez. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Dieu leur a dit d'être fécond, de se multiplier. On connaît ça déjà. C'est d'aller se multiplier. Il n'y a pas de manière, de façon de se multiplier. Donc le problème de se multiplier a été donné par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a demandé à l'être humain de se multiplier. Le fait de se multiplier là ne vient pas du diable. Ne doit pas être rejeté. Et tous les humains sur la face de la terre, après cette parole de bénédiction, effectivement, ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Et c'est dans cette multiplication-là que les prêtres catholiques aussi sont nés. Ou bien c'est pas vrai? C'est ça. Lequel des prêtres est un extraterrestre? Tous les prêtres là sont les produits des rapports sexuels entre l'homme et la femme. C'est ça. Si le fait de se multiplier, si l'homme doit aller avec la femme, si c'est un péché, est-ce qu'on peut avoir un prêtre catholique? Question. À vous qui écoutez ce message, Oui. à ceux qui entendront ce message, si vous voulez contester cette vérité-là, vous devez être en mesure de nous donner des prêtres qui ne sont pas nés de rapports sexuels. C'est ça. Mais si tous vos prêtres sont nés de rapports sexuels, taisez-vous et délivrez ces prêtres-là de cet esprit de prostitution. Voici les gens qui ne se marient pas mais qui luttent grossesse au quartier. Comment ils s'arrêtent de posséder les femmes? Question. C'est très dangereux. Un garçon qui est toujours en robe, il laisse même à chercher à savoir s'il porte un caleçon. Parce que c'est les gens qui ont le doigt sur la gâchette. Ils ont la gâchette facile. À tout moment, quand il y a occasion, ça se présente, ils sont prêts. On nous a parlé de ce qui s'est passé au Malawi, où un prêtre catholique est parti à l'hôtel avec une fille et sur la route là, on ne sait pas, il y avait un coup-feu. À défaut de rentrer à l'hôtel, il a garé là la carte noire. Et directement le gars a commencé à faire les affaires. Les policiers qui sont dépassés ont remarqué un mouvement bizarre et très super de la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? Ils sont en train d'étrangler quelqu'un, habillé dans sa... Comme le joueur de Chelsea Club, Didier Drogba qui vient de marquer un but emblématique. Et le maillot sur la tête. Et on voit là, boko. Et le voilà qui est dans la confusion. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas te mettre à l'aise? Question. L'humain aime toujours ce qui est détourné, complication. Parce que l'homme n'a jamais mis la voie de la vérité. Dieu a dit multiplier sur un fécond. Et ils disent non, on n'est pas dedans. Mais ce sont les petites filles, les petits enfants qu'on a choisis pour déchirer leur anus. Les prêtres catholiques se livrent à des pratiques occultes. Plus de 100% des scandales sexuels commis au monde et de pédophilie, les prêtres catholiques sont responsables à 99%. Et les statistiques ont été publiées sur Canal+, dans le temps, Horizon. Et jusqu'à ce jour, les catholiques ont été capables de nous fournir la contradiction de cette publication de Canal Horizon. C'est ce que nous disons par là, qu'eux sont en train de publier là-bas. En réalité, les prêtres ne sont pas sérieux. Dieu a dit multiplier sur un fécond. Nous, le Dieu que nous adorons là, il est le Dieu des Hébreux, il n'est pas le Dieu des Romains. C'est ça. Quand il a parlé, il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit je suis le Dieu de Constantin Chlore, ni encore de Constantin Ier, ni encore de Constantinople. Il n'est pas le Dieu de Jean-Paul II, ni encore de François, ni de Jean-Paul III. Il n'est pas le Dieu de Cléopâtre. Il n'est pas le Dieu de Goliath, mais il est le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux n'est pas contre le mariage. Prenons le cas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va lire ces trois-là, ce triptyque patriarcal. Genèse chapitre 12. Genèse 12, le verset 6 à 9. Mais avant Genèse 12, prenons d'abord Genèse chapitre 2, le verset 6 à 7. Si quelqu'un écoute ça là, si quelqu'un entend cette prédication là,
Et on continue encore de regarder les prêtres catholiques comme un serviteur de Dieu. C'est que vraiment on ne peut rien pour toi. C'est qu'on ne peut rien pour toi. C'est que toi tu as prouvé aux yeux de tous que tu es un adepte vraiment accompli de l'enfer. Amen. Abat le romanisme. Abat le papisme. Abat. À l'église catholique romaine, on n'enseigne pas le christianisme là-bas. Mais c'est le papisme, l'idéologie papale, la doctrine, l'enseignement du pape, qui ont été conçus dans l'église au travers de l'histoire, au travers des âges, dans l'histoire. C'est ça qui est enseigné. Et le christianisme a été écarté. Et on prend maintenant le romanisme, le papisme. Et c'est la papauté qui règne en maître suprême que Christ règne. Genèse chapitre 2, 6 à 7. Genèse 2, Vas-y, bien-aimé. au verset 6 à 7. Oui, Mais une vapeur s'éleva de la terre oui. et arrosa toute la surface du sol. Et arrosa toute la surface du sol. Au verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines Il un souffle de souffla vie. dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. Maintenant, cet être qui a été créé là, qu'est-ce que l'Écriture dit plus tard à son sujet? Continue, frère, la lecture. Oui, Au verset 8. oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Hein. du côté de l'Orient. Le verset 18. Au verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Le Dieu des Hébreux dit, le Dieu de la création, le créateur des êtres humains dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu même qui a dit ça. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Donc le fait d'être en couple là, ce n'est pas un péché. C'est Dieu lui-même qui a donné ça. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le problème, la problématique des relations sexuelles. L'homme et la femme doivent être ensemble là. Vous me direz que c'est le diable qui a apporté le rapport sexuel dans le monde. Mais le diable même il est venu de la part de qui? La Bible dit que tout se fait avec la volonté et l'autorisation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui envoie. Tout ce que Satan fait sur terre là, c'est la dénomination qui accuse le diable. Satan est responsable de rien. Mais c'est Dieu qui lui donne l'ordre d'agir. Genèse chapitre 12 maintenant. Alors on a remarqué que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a béni, il a dit multipliez, soyez féconds. C'est dans cette fécondité là que les prêtres catholiques aussi sont nés. Quand nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous verrons. Est-ce qu'Abraham n'était pas marié? Est-ce qu'Isaac n'était pas marié? Est-ce que Jacob n'était pas marié? On prendra ces trois patriarches. Nous allons aller dans le Nouveau Testament avec ces plaisantins là, ces menteurs, ces bandes de possédés, ces bandes d'envoûtés qui ne veulent pas se marier. Et on va lire le verset qu'ils prennent pour ne pas se marier, qu'ils ont très mal compris. On va les démystifier. Genèse 12, 6 à 9. Genèse 12, Oui, au verset 6 à 9. c'est ça. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, Hein. jusqu'aux chaînes de Morée. Oui, Les Cananéens étaient alors dans le pays. les Cananéens étaient alors dans le pays. Au verset 7, Oui, l'Éternel apparut à Abraham l'Éternel a paru à Abraham et dit, et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. je donnerai ce pays à ta... Postérité. Quand on dit postérité, ce sont les enfants qu'il doit avoir. Est-ce qu'Abraham c'est dans le vide comme ça, il va avoir postérité? Est-ce que c'est dans le néant comme ça, Abraham va avoir enfant? En se masturbant en l'air, il va faire une postérité? Oui, Au verset 8, vas-y frère. il se transporta de là vers la montagne, Oui, à l'orient de Bethel, à l'orient de Bethel. et il dressa ses tentes, C'est ça. ayant Bethel C'est à bon. l'occident. C'est bon frère. Amen. L'Éternel lui a dit quoi? Je bénirai Abraham et je bénirai aussi sa Postérité. postérité, c'est clair. On ne peut pas parler de postérité et parler d'autre chose. La postérité, c'est descendance, l'enfant qui va sortir de lui. Donc il va avoir une postérité. Donc ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à créer comme confusion dans l'esprit des gens. Une postérité, c'est d'avoir des enfants. Or, pour faire enfant, il faut forcément une femme. Et cela est clair dans Genèse chapitre 18, le verset 9 à 11. Pour être clair, que Dieu a dit ça à Abraham, effectivement,
Abraham doit avoir une postérité. Oui. Genèse 18. Le verset 9 à 11. Genèse 18. 9, oui. Oui. Verset 9 à 11. Oui. Alors ils lui dirent, Hein. où est Sarah, ta femme? Quand on dit Sarah, ta femme là, le mari de Sarah c'est qui? Un garçon, un homme. Le mari de Sarah c'est qui? Donc il n'en a plus besoin de parler d'Abraham maintenant. Sinon que c'est d'Abraham on prend. Il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham n'était pas un homosexuel comme les prêtres aujourd'hui. Abraham n'était pas un pédophile comme les prêtres aujourd'hui. Abraham, où est Sarah ta femme? Oui. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit, Elle est là, elle est là, dans la tente. dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi je reviendrai vers toi à cette même époque. à cette même époque-là. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, Et voici Sarah, ta femme, voilà, aura un fils. c'est clair. Sarah, ta femme, c'est tout ce qu'on cherche. Donc Abraham était marié. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Si réellement le prêtre catholique adore le Dieu d'Abraham, il ne doit pas instituer le célibat comme une exigence venue de Dieu. Celui qui ne veut pas se marier, mais on en arrive d'abord. Voilà tous pas à pas. Nous prenons encore Proverbe chapitre 5, le verset 18. Proverbe 5, 18. Proverbe 5, 18. Oui. Proverbe 5, Proverbe 5, 18. au verset 18. Oui. Que ta source soit bénie Que ta source soit bénie. et fais ta joie de la femme Fais ta joie de la de femme. ta jeunesse. Ça dit, depuis ta jeunesse déjà, même Dieu te donne femme. Dieu prononce déjà une parole de bénédiction sur toi. Et il dit quoi? Fais ta joie la femme de ta Jeunesse. donc la jouissance la vient de Dieu. Avec la femme. Ce n'est pas du diable. C'est Dieu lui-même qui donne. Il dit que jouis abondamment conséquemment avec la femme de ta jeunesse. Ce n'est pas Satan qui parle ici, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Ce texte-là vient de Dieu. Proverbe 18, le verset 22 encore. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. On lit ensemble. Celui qui trouve une femme, Voici l'Esprit du Seigneur qui parle. Voici le Saint-Esprit qui parle à travers son serviteur Salomon. Celui qui trouve une femme, celui qui trouve une femme, oui, trouve le bonheur. trouve le bonheur. C'est une grâce C'est une grâce. qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, il n'a pas dit de Satan. Donc trouver une femme, c'est le bonheur que tu trouves qui vient de Dieu. Ce bonheur ne vient pas de Satan. Pour rejeter ça, pour combattre ça, pour balayer ça, pour mépriser ça, pour fouler ça aux pieds, cette parole-là vient de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est de Dieu qu'on obtient de cette faveur-là. Et c'est Dieu qui a créé la femme pour le bonheur de l'homme, pour réjouir le cœur de l'homme. Et c'est dans ça qu'on doit faire des enfants. Nous lisons encore. Proverbe 19, le verset 14. Parce qu'ils ont toujours fait croire que ce marié-là est un péché pour servir Dieu. Il faut être célibataire. Oui. Proverbe 18, Oui. au verset 14. Verset 14. Proverbe 19, 14. 19, 14. Proverbe 19, au verset 14. Oui, c'est ça. Merci pour la vigilance. Ça montre que ce matin, l'esprit vraiment est debout. Et que l'assemblée est éveillée. On ne peut pas être induit en erreur ce matin. Même si le copilote veut nous faire rentrer en brousse, le peuple va nous tirer pour nous ramener ici. Vas-y, frère. Proverbe 19, Proverbe 19, le verset 14 dit quoi? au verset 14. Oui. On peut hériter. On peut hériter. On peut hériter On peut hériter. de ses pères. On peut
recevoir, on peut avoir de ses pères. Une maison Et des richesses. Et des richesses. Mais une femme intelligente. Mais avoir hérité, avoir une femme, hériter une femme. Oui. Mais une femme intelligente. Hériter une femme intelligente. Est un don de Dieu. Est un don de qui? De l'Éternel. Ça vient de Dieu. Est un don de l'Éternel. Ce n'est pas Satan. Toutes ces preuves, tous ces textes que je lis, pas que vous ne savez pas, mais vous savez déjà. Mais c'est pour ensemble voir l'esprit vraiment ouvert sur l'état d'esprit qui anime les prêtres catholiques. C'est pourquoi ensemble nous comprenions la gravité de la rébellion, la gravité de l'esprit de l'erreur, la gravité de l'esprit d'insubordination, d'indiscipline qui anime les prêtres catholiques. C'est pourquoi ensemble nous constatons cela. Sinon que vous savez déjà que le mariage vient de Dieu. Mais nous voulons mettre à nu un vieux démon de l'enfer. Le diable qui a été chassé au ciel là. Dans sa rébellion toujours continue. Ce que Dieu déclare légal, lui dit non, il n'est pas dedans. Ce que Dieu demande à l'homme de faire, il dit non, il ne veut pas. C'est lui qu'on va démasquer ce matin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les jours qui viennent, nous prions Dieu pour que le temple soit achevé. On va le pilonner chaque dimanche. Il n'y aura pas de repos jusqu'à la fin de notre vie. C'est un combat. Il y a plus de 200 et quelques points à développer contre l'église catholique et ses filles. D'abord, avant d'entrer dans la doctrine qui nous est propre. On va les attaquer, matraquer chaque jour, chaque dimanche. Et le monde entier sera informé de ce que nous disons d'eux. Nous n'avions pas peur d'être entendus. Et partout, les gens nous interrogeront. Nous sommes prêts à défendre cette doctrine. Il y a la même vérité. Peu importe là où vous nous envoyer. L'église catholique est la première base militaire de Satan dans le monde. La grande rébellion de tous les temps a toujours été catholique. On n'a pas besoin d'avoir un génie pour savoir que les catholiques sont des rebelles au plan spirituel. De la même manière que des rébellions civiles armées dans le monde en deuil de famille, comme les Boko Haram, la djihad, ou les djihadistes, ou les talibans, ou les pirates somaliens. C'est de cette même façon-là que l'église catholique en deuil au plan spirituel des âmes et des familles. La maison de Dieu a trissé par l'assassinat commis par l'église catholique et ses filles. Toutes les églises qui sont venues après l'église catholique romaine portent en elles le germe de la mort, de la rébellion de l'esprit catholique. Et ils disent non, nous ne sommes pas de l'église catholique. Mais en réalité, dans le fond, la même déviation est constatée. Nous disons à bas la déviation. À bas. Nous continuons, frère. Tu avais lu déjà Proverbe 19, verset 14? Oui. Ok. Nous lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 7. Le verset 7 et le verset 11 à 12. Corinthiens 11, le verset 7 et le verset 11 à 12. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 11. Oui. Au verset 7. Il est écrit. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Écoutons bien ce verset. L'homme, ça c'est en plein Nouveau Testament là. Il ne faudrait pas que nos ennemis, ces raisonneurs là, disent, mais ça c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Vraiment, l'assemblée est vraiment vide. Depuis la fin d'année. Corinthiens 11, au verset 7. C'est ça. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Oui. Au verset 11 à 12. Toutefois dans le Seigneur. Toutefois dans le Seigneur. La femme n'a point sans l'homme. La femme n'est point sans l'homme. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Ni l'homme aussi sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée. De même que la femme a été tirée de l'homme. Oui. De même l'homme existe par la femme. Les prêtres aussi existent par la femme. Les prêtres catholiques existent par la femme. Le pape catholique existe aussi par la femme. Quand ses parents le mettaient au monde même là, en payant l'air, en souffrant pour lui, est-ce qu'il savait que c'était un vieux
un vieux rebelle vis-à-vis des dieux qui sont en train de nourrir. On s'appelle pas. On s'appelle Montrila, Monseigneur, Vicaire. On s'appelle pas mon père. Tous les mon père sont des païens. C'est ça. Il faut que cela soit clair. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont au service du diable, de la tromperie, du mensonge, de la déviation. Nous prenons le cas de Noé. Genèse chapitre 8, le verset 15. Genèse 8, 15. Oh, voici Noé aussi n'était pas marié. Genèse 8, 15 à 16. Genèse 8, 15 à 16. au verset 15 à 16. Oui. Alors Dieu parla à Noé. Qui parle à Noé? Dieu. Oui. Alors Dieu parla à Noé Dieu parle à Noé en disant, sors de l'âche, sors de l'âche, toi et ta femme. toi et qui? Toi et ta femme. Donc Noé était marié. Qui a dit que quand on est marié, Dieu ne lui parle pas? Est-ce que les prêtres sont plus grands que Noé? Un prophète qui tire la conclusion de l'histoire de l'humanité dans le premier temps. Les premiers humains qui sont apparus sur la terre. C'est Noé qui a tiré la conclusion du parcours de la première humanité. L'homme à qui Dieu a confié cette responsabilité. Vous me direz qu'il n'est pas un homme de Dieu, ou qu'il n'est pas inspiré, qui vous a dit qu'avoir une femme là, ça même mal à l'aise l'homme de Dieu dans son service sacerdotal. Qui vous a dit que la femme peut empêcher le serviteur de Dieu de pleinement jouer son rôle de serviteur de Dieu? C'est un mensonge outrancier. C'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. Non, si tu as la femme, c'est un problème. Vraiment, tu ne peux pas avoir la tête concentrée. Qui t'a dit ça? Tes parents n'étaient pas mariés. Pour toi, t'avoir là, tu pouvais être même homme de Dieu. Menteur que tu sois. Un pénitent. Un génieux à la dépravation sexuelle. À toi qui m'attends et qui écouteras cela, il faut que tu retiennes que tu ne peux rien contre cette vérité-là. Alors, Genèse chapitre 8, le verset 15 à 16 est clair. Dieu dit à Noé, prends avec ta femme. Il dit ta femme. Sa femme, c'est sa femme. Et ils sont quel genre de serviteurs de Dieu, puis ne se marient pas. Genèse chapitre 9, le verset 17 à 20. Genèse 9, Oui, le verset 17 à 20. c'est ça. Et Dieu dit à Noé, Dieu dit à Noé, tel est le signe quel est le signe? de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. C'est ça. Au verset 18, Oui, les fils de Noé les fils de Noé qui sortit de l'arche qui sortit de l'arche. étaient Sem, Donc de cette union avec sa femme là, il a eu des fils. Était sept. Sem, Sem, Cam Japheth. et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Cham fut le père de Canaan. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là Ce sont là les trois fils de Noé. les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité. Donc les fils de Noé aussi étaient mariés, ils ont eu des femmes. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. C'est leur postérité qui peuplait toute la terre. Donc les fils de Noé étaient aussi mariés. Il n'y avait pas d'homosexuels parmi les enfants de Noé. Ni de pédophiles. Ni de gays. Nous avions pris que le président zimbabwéen a enfermé un couple homosexuel pour dire c'est le jour l'un d'entre eux, l'un d'entre les deux homosexuels là, va prendre grossesse qui va les libérer. Nous croyons, nous saluons de près comme de loin cette initiative. C'est ça. Nous disons que Dieu bénisse le président Robert Mugabe. Amen. Que le vieux Mugabe soit béni pour ça. Amen. C'est une très bonne décision. Si un couche avec l'ami garçon dans son anus là, s'il pense que l'avenir de quelqu'un peut quitter dans ça, que l'un d'entre eux tombe enceinte d'abord avant qu'il ne libère, je le soutiens mordicus. Et nous lui donnons toute notre bénédiction. Amen. Nous apportons notre approbation à Mugabe. Qu'il les mettait en prison jusqu'à ce qu'ils enfantent. Alléluia. Amen. Abat l'homosexualité. Vraiment. Je voulais parler de beaucoup de choses, mais l'assemblée est vide ce matin. Les frères, il y a beaucoup d'accent aussi. Nous l'avons fini avec Noé et sa famille. Noé était marié à un serviteur de Dieu. Il ne dit pas que c'est une obligation de se marier en tant que garçon.
Mais, suivez très bien ce que je suis en train de faire. Vers la fin, vous comprendrez ma démarche et mon analyse. Nous lisons ensemble. Genèse chapitre 24. On va voir Isaac, le fils de Jacob, d'Abraham, plutôt, Abraham. Isaac, le fils d'Abraham. Genèse 24, le verset 67. Genèse 24. Oui. Au verset 67. Vas-y, bien-aimé. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Oui. Il prit Rebecca. Il prit Rebecca. Qui devint sa femme. Donc Rebecca est devenue la femme de Isaac. Isaac aussi était marié. Et il l'aima. Il a aimé sa femme. Comme le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes. Comme moi aussi j'aime ma femme. Comme toi aussi tu aimes ta femme. Maintenant, toi le prêtre, où est ta femme? Question. Mon père, où est ta femme? Question. Quand pour toi là se lève là, tu t'envoies ça où? Question. À bas la dépravation sexuelle. À bas. Oui. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc Isaac a été consolé par sa femme. Rebecca, sa femme. Après la mort de Sarai, la vieille mère. Nous lisons encore. On a fini avec Isaac. Parce qu'il y a le triptyque patriarcal. Abraham, Isaac et Jacob. On a fini avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous verrons maintenant à notre père Jacob. Le doyen. L'homme qui a couronné ce trio-là. Il a frappé encore. Hein. Il a frappé fort. Jacob a frappé fort. Genèse 35, le verset 22 à 26. Oui. Genèse 35. Genèse 35, 22 à 26. Le verset 22 à 26. Parce que nous les chrétiens là, le Dieu que nous adorons est le Dieu des Juifs. Il est le Dieu des Hébreux. Il n'est pas le Dieu des Romains. Il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac, Abraham, Jacob là, nos ancêtres, au plan spirituel, nos aïeux, étaient mariés. Parce que le mariage est une ordonnance divine. Et ils ont suivi la chose. Ils savaient très bien que c'est par les rapports sexuels entre l'homme et la femme que la terre serait peuplée. Et qu'on se ferait aussi une postérité qui devait hériter la terre. Alors, Genèse 35. Genèse 35. Au verset 22. Il est écrit. Pendant qu'Israël habitait cette contrée. Pendant que Israël c'est Jacob. Pendant que Israël habitait cette contrée-là. Ruben alla coucher avec Bila. Ruben alla coucher avec Bila. Concubine de son père. Donc le vieux avait concubine. Ça là, aujourd'hui quand on voit ça de la vie d'un serviteur de Dieu, oh, c'est un diable. Vraiment la Bible avait dit qu'il y aurait de faux prophètes. Voilà Jacob qui avait concubine. Mais la Bible n'a pas eu peur d'écrire ça. Il ne dit pas d'avoir de concubine pour ça. Mais si quelqu'un en avait, il n'a pas commis un crime. Alors, c'est la femme qui est condamnée à rester à un seul homme. Oui. Pendant qu'Israël habitait cette contrée. Pendant qu'Israël habitait cette contrée-là. Ruben alla coucher avec Bila. Oui. Concubine de son père. Concubine de son père. Et Israël l'a pris. À toi qui vas raisonner pour dire ça, c'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament là aussi qu'il a écrit que l'homme quittera son père, sa mère attachera à sa femme. C'est l'Ancien Testament là aussi qui a dit ça. C'est dans l'Ancien Testament là, lui il a eu concubine. Alors, les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Au verset 23. Oui. Fils de Léa. Donc la première femme de Jacob s'appelle Léa. Ou bien, il peut faire des enfants comme ça dans le néant. Question. Est-ce qu'il peut faire un enfant comme ça avec le vent dans le vide? Mais si on donne maintenant le nom des enfants de Jacob, et on dit c'est cette femme-là qui a accouché ces enfants-là, ça veut dire que c'est avec cette femme que Jacob a couché pour faire ses enfants. Ou bien c'est pas clair? Alors, vas-y frère. Au verset 23. Oui. Fils de Léa. Fils de Léa. Ruben. Ruben. Premier-né. De Jacob. Oui. Siméon. Lévi. Judas. Issachar. Et Zabulon. Au verset 24. Oui. Fils de Rachel. Deuxième femme de Jacob. Joseph. Et Benjamin. Oui. Au verset 25. Fils de Bila. Il avait encore une autre femme qui s'appelle Bila. Servante de Rachel. Donc Jacob était un polygame. La polygamie, c'est le diable qui condamne ça.
Sinon, la chose vient de Dieu. Voici Jacob. Il avait 4 femmes. Et avec les 4 femmes, là, il a eu 12 fils. C'est bon, frère. Qu'est-ce que Jacob s'est marié? Claire. Les prêtres qui ne se marient pas là, ils doivent nous dire où ils ont enlevé cela à faire là. Pour les comment? Puis ils ne se marient pas. Le célibat imposé vient du diable. C'est Satan qui est l'initiateur de cette doctrine satanique. Maintenant, Moïse. On va parler de tous ces grands serviteurs de Dieu là. Moïse. Dans Exode, chapitre 2, le verset 1 à 2. Et aussi, parce que la naissance de Moïse, c'est la suite des rapports sexuels que Moïse est né. Ça, il faut le souligner. Moïse n'est pas tombé du ciel. Moïse est né par les rapports sexuels. Il y a eu quelqu'un qui se mariait avec une femme et Moïse est né. Maintenant, Moïse aussi allait se prendre une femme. Exode 2, le verset 1 à 2 et le verset 20 à 21. On va lire les deux textes. Exode 2. Oui. Au verset 1 à 2. C'est écrit. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte. Elle est devenue même enceinte de ce dernier-là. Et enfanta un fils. Celui qui est Moïse. Lisez l'histoire après. Elle vit qu'il était beau. Oui. Et elle le cacha pendant 3 mois. C'est bon. C'est Moïse. Lisez cette histoire après, vous verrez. Comme Moïse aussi est né par le rapport sexuel, lui aussi va se marier à son tour. Moïse, le grand prophète Moïse, l'homme qui a fait sortir le peuple, qui a dit qu'avoir femme là c'est problème? Qui a dit que si tu te maries, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu? Qui a travaillé pour Dieu plus que Moïse qui a fait sortir le peuple de l'Égypte pour aller à Canaan? Qui avait une lourde responsabilité que ce Moïse-là? Je crois que Moïse allait jusqu'à... Il a eu 3 femmes même. Oui. Puisque ce n'est pas de polygamie que nous parlons ce matin. On parle uniquement que du célibat des prêtres. Et ils ne se marient pas, ils ont enlevé pour eux. Oui. Exode 2. Et la chose est très dangereuse. Si au moins c'est un individu à l'église catholique qui dit qu'il ne veut pas se marier, au moins c'est bon. Mais ça devient une loi pour l'ensemble des prêtres. Lorsque ça devient une obligation pour remplir le sacerdoce, pour jouer le rôle de prêtrise, c'est que le diable est rentré dans cette affaire. C'est ça. Oui. Exode 2. Exode 2, vers 21. Au verset 20 à 21. Oui. Et il dit à ses filles. Il dit à ses filles-là. Où est-il? Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Ça, c'est cette histoire-là, pour ne pas être long, où Moïse est allé, il a trouvé la fille de Jéthro sur le puits où les bandits étaient en train de faire parler aux femmes-là, et Moïse les a défendues, et il a puisé l'eau pour leur donner, et pour leur troupeau. Elles sont venues rapporter l'histoire à leur papa. Leur père était content, il dit, mais où est l'homme en question qui vous a fait ce bien-là? Alors, c'est là que nous sommes maintenant. Où est-il? Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Pourquoi vous avez laissé cet homme-là? Appelez-le. Appelez-le. Pour qu'il prenne quelque nourriture. Oui. Au verset 21. Hein? Moïse se décida Moïse te dit ça. à demeurer chez cet homme. À demeurer chez cet homme-là. Qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Qui lui donna pour femme Séphora. Sa fille. Qui lui donna pour femme Séphora. Sa fille. Donc Moïse était marié, la femme de Moïse s'appelle Séphora. Le mariage est une institution divine. Ça vient de Dieu. Sinon Moïse peut dire, ah, il va servir Dieu, non, il ne veut pas me marier. Menteur. Impénitent. Donc on a lu Exode. Maintenant, nous rentrons dans le Nouveau Testament, en plein pied. Parce que le pape dit qu'il est le successeur de Simon-Pierre. Vous savez pas ce qu'il dit? C'est ça. Le pape dit qu'il est le successeur de Pierre après la mort de Pierre. Donc la fonction de Pierre, là, c'est ça, le pape occupe. On va voir. Si Simon-Pierre, donc il se réclame successeur, n'était pas marié. Matthieu chapitre 8, le verset 14. Matthieu 8, 14. Matthieu 8. Le verset 14. Au verset 14. Oui. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Jésus se rendit ensuite à la maison de Simon-Pierre. Dont il vit la belle-mère couchée. Hein? Simon-Pierre avait belle-mère. Mais belle-mère de Simon-Pierre là, c'est qui? Ça veut dire que Simon était marié. Donc il vit la belle-mère était couchée. Voilà. Et ayant la fièvre. Elle était malade. C'est bon.
Qui a su Simon Pierre avec belle-mère? Où est la belle-mère du pape? Question. Où est la belle-mère de mon père? Question. Mon père, t'es un menteur. C'est ça. Voici Simon Pierre que tu dis que tu es son remplaçant là. Lui, il avait belle-mère. Montre-nous aussi ta belle-mère. C'est ça. Nous lisons encore. Le texte qu'ils ont mal compris maintenant. Nous sommes là. Le texte qu'ils ont mal compris. Matthieu 19, le verset 1 à 12. C'est un peu long, mais on va le lire pour l'expliquer. Voici le texte qui les a égarés. Que les catholiques ont très mal compris. Matthieu 19, le verset 1 à 12. Oui. Matthieu 19. Matthieu 19, 1 à 12. Le verset 1 à 12. On va faire la lecture scrupuleuse de cette partie-là de la Bible. De ce fragment biblique. Oui. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, Lorsque le Seigneur Jésus a achevé ce discours, il quitta la Galilée il quitta la Galilée. et alla dans le territoire de la Judée, Oui. au-delà du Jourdain. Oui. Au verset 2, une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Hein, Au verset 3, les pharisiens les pharisiens l'abordèrent l'abordèrent et dirent, et dit, pour l'éprouver, pour le piéger bien sûr, est-il permis à un homme est-ce qu'il est permis à un homme, de répudier sa femme pour un motif quelconque? est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Au verset 4, Oui. il répondit, Il répondit, n'avez-vous pas lu n'avez-vous pas lu? que le Créateur Voici un verset que les gens prennent souvent aussi pour mal combattre la polygamie. La question posée à Jésus était de savoir s'il était permis à un homme de répudier sa femme. Ils n'ont pas demandé à Jésus est-ce qu'il est permis à un homme de prendre plusieurs femmes ou bien d'augmenter le nombre de ses femmes. Mais il a dit est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme. Maintenant Jésus lui dit, n'avez-vous pas lu? Il répondit, Oui. n'avez-vous pas lu N'avez-vous pas lu que le Créateur, que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? fit l'homme et la femme, à vous les prêtres catholiques. N'avez-vous pas lu cela? Oui. Au verset 5, Laisse affaire des versets là, c'est jusqu'au verset 12. et Oui. qu'il dit, Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme l'homme quittera son père quittera son père et sa mère et sa mère. et s'attachera à sa femme. Voici le verset qu'il prend pour combattre aussi la polygamie. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Oui, Et les deux deviendront une seule chair. c'est ça. Ainsi, Ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne sont plus deux. mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Que l'homme Que l'homme donc ne sépare pas ce ne que Dieu a sépare joint. pas ce que Dieu a joint. Donc c'est l'homme et la femme que Dieu a joint. Ce n'est pas garçon avec un garçon que Dieu a joint. À vous les homosexuels, à vous les prêtres homosexuels, à vous qui légalisez l'homosexualité dans vos communautés. La Bible est claire là-dessus. Dieu a joint l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et femme, non. Mais c'est l'homme et la femme que Dieu a joint. Et Dieu demande de ne pas séparer cela. Alors si l'homme et la femme sont joints, on ne doit pas les séparer. Mais si l'homme et l'homme sont joints, on doit les combattre. C'est ça. Si femme et femme sont joints, on doit les combattre. C'est ça. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a joints. Oui. Pourquoi donc, Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme de donner à la femme une lettre de divorce une lettre de divorce? et de la répudier? Il a répondu, Jésus a répondu, c'est à cause c'est à cause de la durée de votre cœur. de la dureté de votre cœur. C'est à cause Oui. de la dureté de votre cœur Oui. que Moïse vous a permis Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. de répudier vos femmes. Au commencement, Au commencement, il n'en était pas ainsi. donc la femme doit être avec l'homme. L'homme doit avoir sa femme. Oui. Mais je vous dis Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre et qui en épouse une autre là, comme un adultère, comme un adultère. ses disciples lui dirent, Regardez bien. Infidélité n'est pas forcément adultère. J'explique bien. Infidélité n'est pas forcément adultère, mais adultère est une infidélité. Quand on dit une femme est infidèle à son mari, la dénomination a centré tout sur le fait d'aller coucher avec un autre homme. Cela n'est pas juste.
C'est vrai que l'adultère fait partie de l'infidélité, mais toutes les infidélités ne sont pas forcément adultères. Si nous sommes là, l'homme de Dieu quitte Abidjan par exemple, pour nous le recevons. Et je dis à ma femme, mon père est venu avec la délégation, mes frères, prends-le pour les servir. Et elle me dit, toi-même tu fais quoi, tu ne peux pas les servir? C'est l'infidélité. Elle est soumise. Je peux la chasser pour ça. C'est la même chose. Mais on ne peut pas dire aussi que l'infidélité, là, forcément, là, c'est quand la femme refuse de servir l'eau aux visiteurs de son mari. Infidélité est un grand lot qui regroupe beaucoup d'éléments. Et adultère fait partie de cela. L'insoumission fait partie de cela. L'indiscipline fait partie de cela. L'orgueil fait partie de cela. L'impolitesse fait partie de cela. La rébellion fait partie de cela. Nous lisons ensuite. Oui. Au verset 10. Ses disciples dirent. Quand je dis à dire ça, eux-mêmes ils ont élargi la chose pour comprendre comme ça là. Ses disciples disent. Si telle est la condition de l'homme, oui, à l'égard de la femme. À l'égard de la femme. Il n'est pas avantageux alors, de se marier. Où est l'importance de se marier? Parce que la femme là, à tout moment, si affaire d'infidélité là, c'est comme ça est, et qu'on peut la répudier pour ça à tout moment. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine de se marier? On prend, on couche et puis on laisse. On prend, on sort avec elle et puis on laisse. Parce qu'il n'y a pas une femme qui peut respecter tout cela vis-à-vis de l'homme. Si c'est le cas là, est-ce que ça vaut la peine de se marier, les gars? On couche et puis on laisse simplement. Alors, le Seigneur leur dit. Il a répondu. Je lui ai répondu. Tous ne comprennent pas cette parole. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas un prétexte pour que vous vivez dans le désordre. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Mais ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques. Voilà, nous sommes arrivés maintenant. Ça là, c'est toute une explication jusqu'à pour arriver là. Mais les prêtres catholiques, ils ont laissé tout cela de côté. Parce que Simon Pierre, les disciples ont dit, si c'est le cas là, on ne peut pas se marier alors. C'est sur cette affaire là, le fait de ne pas se marier, coucher avec les femmes, les laisser là, commencer. C'est là que ça a été évoqué. Maintenant le Seigneur va recadrer le débat. Mais les catholiques, ils ont laissé tout ce développement là. Et ils ont pris cette petite partie là pour aller vivre cette vie de célibat dans laquelle ils font des dégâts sexuels. Alors, il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Ce que je dis là, tous ne comprennent pas cette parole là. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Aux prêtres catholiques, cela n'a pas été donné, c'est pourquoi ils n'ont pas compris. Oui. Car il y a des eunuques. Le fait de ne pas se marier là, il y a les gens qui sont eunuques. Qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, ces gens-là sont impuissants. Leur sexe ne se lève pas. Ils sont impuissants naturellement. Depuis le sang maternel, le moteur de leur voiture a été arraché. Donc c'est un coquelin comme ça. Oui. Il y en a. C'est un coquillard habillage. Sinon, il n'y a rien en bas. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Ça dit, il y a des gens qui les ont attrapés et ils les ont castrés. Pour surveiller les femmes des rois là. Comme dans le livre d'Esther. Le roi Cyrus. Et l'histoire des Vachi avec les Esther, tout cela. Eux ils sont là pour entretenir les miss, les femmes du roi, les princesses, les femmes du roi. Donc ils ont été castrés parce que un homme qui est en contact avec la chose, s'il n'a pas été castré, l'ordre de fondation peut à tout moment se rebeller. Et si ça se rebelle, il peut y avoir des dégâts à tout moment. Alors pour les empêcher de commettre un tel péché, on les casse. La chose même qui fait réveiller le moteur là, ils ont arraché la clé de la voiture. Et les deux cordes même qu'on peut jouer souvent pour démarrer, ils ont arraché tout ça. Les deux cordes, vous comprenez ce langage? Les deux cordes ont été arrachées. Alors, ça ne peut jamais démarrer. Il peut pommader les femmes du roi. Il peut caresser les seins de ces femmes-là, caresser leurs fesses, toucher leurs parties intimes, les pommader et les entretenir, les habiller, les faire porter même les dessous, tout cela placé soutien. Ces jeunes filles de 18 ans là, les entretenir, parce que c'est le roi celui qui doit toucher à ça. Alors le roi a réfléchi, dit, ah, lui-même quand il est en contact avec ces jeunes filles là, avec ces miss là, avec ces princesses là, les sensations que ça provoque dans son corps, il a vu jusqu'à dire,
Ça là, tu veux pas. Une fois que tu touches là, la chose va s'élever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Ces gestes-là qui doivent s'occuper de ces femmes-là, castrez-les. Castrez-les. Et c'est comme ça les autres sont devenus. Quand nous lisons un peu dans le livre d'Ecclésia, un cantique de cantique plutôt, regardez un peu comment la description est faite. Cette affaire-là, c'est fort, hein? Si on laisse les gens comme ça, sans les castrer, c'est gâté. À tout moment, ils peuvent monter sur la chose. Et là, le roi est déshonoré. Sa dignité est bafouillée. Son nom sanctifié va être pollué par des voyous. Des bandits de grand chemin vont se voûter dans son beau plat. Et le puits sacré va être mélangé avec les pâtes des voyous. Ecclésiaste, le cantique des cantiques, là je dis, chapitre 5. Tu as la page? Voilà. Le verset 3 à 5. Et aussi, oui, vas-y. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Chapitre 5. Oui. Au verset 3. J'ai ôté ma tunique. Vous voyez, le roi dit il a ôté sa tunique. J'ai ôté ma tunique. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Comment je vais la... Parce que c'est pour un but spécial qu'il a donné une tunique là. Qui vous a dit qu'avec les femmes là, c'est péché? Cantique de cantique. Chapitre 4, le verset 3 à 5. Et aussi, cantique de cantique. Chapitre... C'est 5 tu es en train de lire là, non? Chapitre 5. Voilà, 5. 3 à 5. Voilà. Si tu finis de lire 5 là, tu vas lire le 4 maintenant. C'est là-bas le chaos a été fait. Là-bas, maintenant, il a décrit la poitrine de sa bien-aimée. Si la Bible m'en parle, il y a quel tabou dedans? Oui, frère. J'ai ôté ma tunique. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Comment la remettrai-je? Oui. J'ai lavé mes pieds. J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Comment je vais les salir encore? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Quelle fenêtre? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Oui. Et mes entrailles. Et mes entrailles se sont émues pour lui. La fenêtre dont il est question, si je fais passer ma main ici, ça ne peut pas émuer les entrailles de ma femme. Mais la fenêtre, c'est le mot, c'est un grand bourreux. Quand il décrit cette affaire avec cette femme-là, elle aussi, elle était trop forte, vieux. La fenêtre en question, comme pour ne pas choquer les gens, mais comprenez fenêtre là comme une fenêtre, pas comme ce qu'on voit ici. Vous voyez l'autre fenêtre là qui peut provoquer des sensations, l'ouverture de la femme où on peut mettre la main qui va provoquer les sensations dans son corps. Imaginez, faites-vous juste une idée de cette fenêtre là maintenant. Ce n'est pas une fenêtre comme celle d'ordinaire, mais il s'agit de fenêtres qui constituent l'entrée de ses entrailles. Oui. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Il a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains. Et de mes mains. A dégoûté la myrrhe. A dégoûté. La myrrhe de mes doigts. Oui, attention. La myrrhe répandue. La myrrhe répandue. Sur la poignée du verrou. Sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. C'est bon. J'étais hors de moi. Quand il me parlait, j'étais hors de moi quand il me parlait. Vraiment. J'attends d'abord le bon moment pour parler de ces choses-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour qu'on rentre jusqu'à ce niveau-là. Le chapitre 4 maintenant, le verset 4 à 5 aussi. Oui. Cantique des cantiques. Chapitre 4, le verset 3 à 5. Chapitre 4, le verset 3 à 5. Oui. Tes lèvres sont comme un fil de cramoisi. Cramoisi. Oui.
Et ta bouche est charmante. Ta joue. Ils s'embrassaient. Dites à ce faux prophète de Kakou Philippe qui dit que l'homme n'a pas le droit d'embrasser sa femme là. Que s'il il embrasse sa femme, c'est démoniaque. Voici Salomon avec la reine de Séba qui s'embrasse, bouche dans la bouche. Parce que si elle n'avait pas goûté à cela, elle ne pouvait pas sentir le goût. Elle ne pouvait pas décrire le goût. Donc l'amour divin même descend dans le lit conjugal, dans le secret, pour filmer la scène qui se passe là-bas et venir montrer le CD au monde entier. C'est ça qui est clair. Oui. Ta joue est comme une moitié de grenade. Derrière ton voile. Ton cou là est comme la tour de David. Ton cou là est coupé comme la tour de David. Bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers. Ils sont suspendus. Regardez le cou de la soeur Clémentine, c'est coupé là. Pour la reine de Séba là, c'est juste son petit que la soeur a. Et c'est ça le roi en train de décrire. Qui a dit qu'on n'en parle pas? Qui a dit que c'est un sujet à tabou? Vous voyez? Il dit ton cou est comme la tour de David. Oui. Bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers, ils sont suspendus. Attention. Oui. Tous les boucliers. Les héros. Tes deux seins. Sont comme deux pharaons. Donc, ça dit, il a touché les choses, il a contemplé, il a vu. Comment ça est? C'est pourquoi il décrit ça. Mais eux là, ils sont quittés où? C'était une femme noire, une africaine. Et regardez très bien comment le corps de l'africaine, de la beauté africaine est résistant. Ce sont les blancs là, qui sont très fragiles. Mais la beauté africaine est naturelle, est solide et consistante. Et dure, vraiment ça dure longtemps. Quand on compare la beauté d'une femme africaine à celle d'une femme de l'autre côté occidental, il n'y a pas mal. La seule chose sur laquelle il s'appuie pour nous combattre, non, vous êtes noirs. Mais la beauté véritable est noire. Et la plus belle femme de Salomon, c'est une femme noire, la reine de Séba. Elle est l'image de l'épouse des nations qui sortira bientôt par la puissance du Saint-Esprit pour aller à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Cette femme-là, Salomon décrit sa beauté et il va même décrire ses seins. Oui. Tes deux seins sont comme deux pharaons. Comme les jumeaux d'une gazelle. Ça dit, regardez maintenant dans le ventre de la gazelle. Quand son ventre sort avec deux jumeaux dans son ventre, comment ça sort sur ses côtés? C'est-à-dire ce sont des seins bien pointus. Que Salomon il essayé. Ok. Si vous avez compris la chose, c'est l'essentiel. Donc, ce n'était pas un péché de coucher avec la femme. Et c'est Dieu lui-même qui décrit la scène ici. Alors, revenons sur cette affaire-là. Le célibat des prêtres. L'initiative du diable. L'œuvre savamment bâtie par le dragon. La plus grande rébellion de tous les temps chassée du ciel par Dieu et qui est descendue à Rome. C'est l'église catholique romaine. Et tout ce qui vient de Rome, c'est la vomissure de Satan du serpent ancien. C'est le dragon qui fait cela. Et l'Écriture a prophétisé qu'à la fin des temps, c'est le vrai tel monstre qui n'aura même pas envie de coucher avec la femme. Le délice qui fait le bonheur de femme. Entre l'homme et la femme là, il va bannir cela. Et il va trouver son plaisir uniquement dans son ami garçon. Nous lisons Daniel chapitre 11. Le verset 36 à 37. Daniel chapitre 11. 36 à 37. Oui. Daniel chapitre 11, verset 36 à 37. Oh là là. Mais il y a quelque chose qu'il me semble que je saute. Dans Matthieu, on n'avait pas terminé. Matthieu 19 là. Il y a les ennemis qui le sont dès le sang maternel. Il y a les ennemis aussi qui le sont par les hommes, ceux qui ont été castrés. Ensuite, quand il y a les eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. Oui. Et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Voilà. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Il y a d'autres qui se sont rendus eux-mêmes comme ça à cause du royaume des cieux. Voici la partie que les prêtres catholiques ont pris pour devenir célibataires.
On dit il y a d'autres qui le sont devenus comme ça, de même à cause du royaume des cieux. C'est sur ça que je vais m'attarder maintenant. Ils sont devenus célibataires, ou du moins eunuques, à cause du royaume des cieux là. Ceux-là, ce sont eux-mêmes qui se sont portés volontaires. Eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas se marier. Eux-mêmes, ils ont jugé bon de ne pas aller avec les femmes. Eux-mêmes, ils ont jugé bon de se faire castrer. Mais le mal, c'est que les prêtres catholiques ne sont pas castrés. Ils ressentent encore le plaisir et les désirs sexuels. Et ils en font même d'ailleurs. Or, la Bible dit eunuque. Quand on dit un eunuque, c'est celui dont le sexe ne se lève pas. Ou bien c'est pas comme ça. Mais les prêtres ne sont pas eunuques. Les prêtres catholiques ne sont pas eunuques. Parce que la Bible dit ceux qui le sont à cause du royaume des cieux là, ils sont eunuques à cause du royaume des cieux. Mais les prêtres ne sont pas des eunuques. Les prêtres ne sont pas castrés. Leur sexe là répond très bien. À 4 h du matin, ça se réveille. Pour saluer l'entourage tout entier. Ça se réveille matin. Ça se révolte matin. Ça se révèle chaque matin. Mais on ne comprend pas. Et ils ne sont pas eunuques. Et ils ne veulent pas se marier. Et ils sont en train de dire qu'ils sont eunuques à cause du royaume des cieux. Mais quand on dit à cause du royaume des cieux, ceux qui le sont, ils sont quoi? Eunuques. Mais les prêtres ne sont pas eunuques. Alors, qu'est-ce que le Christ avait dit? À cause de cette manière de faire. Daniel maintenant. Daniel 11. 36 à 37. Au verset 36 à 37. Oui. Le roi fera ce qu'il voudra. On dit ce roi-là, prenez très bien l'histoire des 4 grands empires. Dans Daniel, les crabes et les bêtes. Et ce roi impie qui se lèvera à la fin des temps. Il s'agit très bien de l'antéchrist. Il s'agit très bien d'un pape catholique. Il s'agit très bien du représentant légal du diable sur la terre. Le grand renard de tous les temps qui est assis au Vatican. Le serpent intronisé de Rome. Le gigantesque levier de la terreur. Le vandal au plan spirituel. L'usurpateur de la place de notre Seigneur Jésus. Lui qui dit qu'il est le substitut. Le remplaçant du Fils de Dieu sur terre. Jésus-Christ a dit Jésus vivait au siècle des siècles. D'où vient qu'on le remplace par un mortel, un martyr, un impénitent, un ingénieux à la dépravation sexuelle. Oui. Le roi fera ce qu'il voudra. Le roi fera ce qu'il va se proclamer lui-même Dieu. Il s'agit là de l'antéchrist qui va engendrer l'église catholique romaine. Mais déjà avant qu'il ne vienne là, déjà ses prédécesseurs qui marchent dans sa voie. Oui. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il va se glorifier au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il va dire des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera. Il va prospérer même étant dans le mal. Jusqu'à ce que la colère soit consommée. Oui. Car ce qui est arrêté. Ce qui est arrêté. S'accomplira. S'accomplira. Au verset 37. Oui. Il n'aura égard. Il n'aura égard. Ni au Dieu de ses pères. Il ne va même pas considérer le Dieu de ses pères. Ni à la divinité qui fait le délice des femmes. C'est-à-dire le plaisir sexuel qu'on retrouve chez les femmes là. Avec l'homme. Que l'homme retrouve chez les femmes là. Lui, il fait quoi? Il n'aura même pas égard à ça. Il ne va pas faire ça. S'il ne fait pas ça là, il va trouver son plaisir où? C'est dans son ami garçon. Donc ce sont des choses qui ont été annoncées des années et des années auparavant. C'est dans cette voie-là que les prêtres sont avec les papes, les monseigneurs, les vicaires. Oui. Il n'aura égard. Il n'aura égard à aucun Dieu. À aucun Dieu. Car il se glorifiera au-dessus de tout. Il va se glorifier au-dessus de tout. Retenez très bien, il n'aura pas égard au délice qui fait le plaisir de la divinité de la femme. Le délice plutôt de la femme. Et encore, 1 Corinthiens chapitre 7 maintenant. Nous partons vers la fin. 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 9. 1 Corinthiens 7. Le verset 1 à 9. Le verset 1 à 9. Oui. Pour ce qui concerne les choses. Voici l'apôtre Paul qui parle. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez dit. Voici le lion de l'âge apostolique qui parle. Voici l'étoile du Levant qui parle. Pour ce qui concerne les choses
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, oui, je pense qu'il est bon je pense qu'il est bon. pour l'homme de ne point toucher la femme. Est-ce qu'il a écrit là-bas? Des femmes. Voilà. Pour ce qui concerne les choses Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Paul dit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Voici ce qui sert d'appui au prêtre. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Oui, Toutefois, voilà ce qu'il a dit là. Il dit je pense. Maintenant, toutefois, l'homme de Dieu va parler maintenant. Toutefois, pour éviter l'impudicité, comme cela se fait à l'église catholique romaine, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque prêtre ait sa femme. et que chaque femme ait son mari, Et que chaque soeur ait son mari. que le mari rentre à sa femme, Le prêtre ne se marie pas. Il est au couvent et la soeur ne se marie pas, il est au couvent. Et de façon stratégique. La porte des soeurs fait toujours face à la porte des frères. Les couvents là, regardez bien, c'est comme ça qu'ils conçoivent ça. Ça dit, voici la porte le couvent des soeurs ici. L'autre côté, c'est le couvent des pères. La porte est là. Et il y a un semblant de rue qui les sépare. La nuit là, quand le prêtre quitte là, net, et que aussi la soeur quitte là, net, la première personne à voir, c'est mon père. Dans la soutane, la robe. Et à une souris, qu'on dit de ne pas se promener. Et à un chat, qu'on a privé de nourriture toute la journée. Et à la même heure, on libère le chat de sa cage et la souris de son trou. Qu'est-ce qui va se produire? Le vacarme. C'est gâté. Sacrilège. Le banditisme sexuel à outrance. C'est ce qui se fait au couvent. dénonce-les. Quand les prêtres finissent d'enceinte les sœurs, elles s'en vont accoucher ailleurs. Quand elles finissent d'accoucher, elles reviennent. La sœur est partie en vacances. Moi, je connais un monseigneur, il est de chez nous. Monseigneur, un prêtre catholique. Un monseigneur catholique. Monseigneur a des enfants. Les catéchistes catholiques là, ils ont des femmes. Il y a un autre encore, son père s'appelle Mambetin, et lui me s'appelle JB. Quand il quitte au couvent pour venir à Clopru-Djomblich dans son village là, mais il fait des dégâts. Il a des copines, il couche avec les filles partout. Mais arrivé au couvent, il dit qu'il est saint, il est père, il ne se marie pas. Mais ceux qui font là, c'est ceux qui font ça. C'est ceux qui font ça. C'est à l'homme, il ment bien, c'est à Dieu. Les catholiques sont des rebelles. C'est ça. Et je le dis, et j'assume. Ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. C'est le diable qu'ils servent. C'est la rébellion de Satan qu'ils expriment dans ce monde. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que le prêtre ait sa femme et que la sœur ait son mari. Que le mari rende à sa femme, Que le prêtre rende à sa femme ce qu'il lui doit. que le monseigneur rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Que la sœur aussi n'empêche pas son mari de monter sur elle. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais à l'église catholique, les sœurs ont autorité sur leur propre corps. Mais c'est le mari. Ça là, ils s'en foutent de ça. Et pareillement, Et pareillement aussi, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. le pape, le prêtre, le monseigneur, Mais c'est la femme. il n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais où sont les femmes qui ont autorité sur leur corps? C'est à l'église catholique que cette parole-là, on a combattu ça. C'est là-bas que cela est rejeté. La sœur a autorité sur son corps, le prêtre a autorité sur son corps, le pape a autorité sur son corps, le monseigneur a autorité sur son corps, le vicaire a autorité sur son corps. Or, la Bible dit que c'est la femme qui doit avoir autorité sur le corps de l'homme, et l'homme aussi, la femme aussi. Oui, continue. Ne vous privez point Voilà, l'un de l'autre, l'un de l'autre. si ce n'est d'un commun accord, Voilà, pour un temps, afin de vaquer à la prière, continue frère. puis retourner ensemble, Retournez ensemble. de peur que Satan De peur que Satan ne tente pas votre inconscience. Vous voyez, les prêtres là, ils ne veulent pas écouter ça. Et la tentation de Satan dont la Bible a parlé, eux, ils sont tombés dedans.
Il couche avec la femme en désordre. Les soeurs aussi se cachent. Il y a une soeur qui s'est révoltée tout récemment. L'apparition même est sortie dans, comment on appelle ça, à l'E-Police, à Abidjan là. Où elle était enceinte et elle a accouché. On lui demandait de cacher son enfant. Elle dit merde. Elle était très contente, très réjouie. Et elle a présenté son enfant devant les journaux. Les journalistes, ils ont filmé, ils ont mis sur les journaux. Et fièrement, j'ai dit ma soeur, sois bénie. C'est comme ça une femme doit agir. Mais les autres là, elles sont spécialisées en avortement et en accouchement en clandestin. Cela n'est pas normal. Elle a pris ses responsabilités, elle a présenté sa grossesse au monde, elle a accouché. Et le prêtre qui l'a enceinte s'est caché. Il a corrompu pour dire pardon, ne dis pas mon nom. C'est cette partie-là qu'elle a péché. Elle devait présenter ce voyou-là publiquement aussi. Il devait le dévoiler. Il a fait croire aux gens qui ne couchaient pas avec la femme que lui, il est nuque. Comment il s'arrangeait maintenant pour enceinter la sœur? Les prêtres catholiques ne sont pas dans la vérité. Ils évoluent dans la voie de la déviation, dans la voie du mal et du mensonge. Ils peuvent se cacher aux yeux de Dieu, mais Dieu les voit. Nous continuons, frère. Puis retournez ensemble. Oui. De peur que Satan, oui, ne vous tente par votre inconscience. Hein. Je dis cela par condescendance. Oui. Je n'en fais pas un ordre. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Lui, Paul n'était pas marié parce qu'il était unique comme ça. Je voudrais que... On n'a pas appris aussi où Paul a couché avec une fille, une soeur. Je voulais que tous les frères soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu. Chacun tient de Dieu un don particulier. Il a le don de célibat. Ce n'est pas une obligation qu'il a imposée à Timothée, ni à Tite, ni à Philémon. Non. Il dit chacun tient de Dieu un don particulier. Oui. Chacun tient de Dieu. Oui. Un don particulier. C'est à quel verset maintenant? Au verset 7. Voilà, continue. L'un d'une manière. L'un d'une manière. L'autre d'une autre. L'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. De rester comme moi. Continue. Mais s'il manque de continence. S'il manque de continence comme les prêtres catholiques qui ne veulent pas rester tranquilles là. Qu'il se marie. Qu'il se marie. Voici qui est clair. La chose est claire. On n'a pas besoin de chercher un marabout pour expliquer ça là. Et non, vous comprenez mal la parole de Dieu. Non, vous interprétez mal les Écritures. Ça là, on doit comprendre comment. À bas le célibat de prêtre. À bas. Alors? Car il vaut mieux. Il vaut mieux. Car il vaut mieux. Car il vaut mieux. Se marier. Il vaut mieux se marier que de brûler. Les prêtres catholiques brûlent tous sur leur passage. Ce sont des dévoreurs sexuels. Ils ont fait tout jusqu'à ça avec les petits enfants, maintenant ils couchent. Quelle honte. Et un tel homme se tient à la chair, il prend la Bible et il lève les mains devant le peuple. Et il prêche. Tu es maudit à jamais. C'est le diable qui t'anime. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Un serviteur de Dieu qui couche avec son ami garçon. Et ils sont les assises au mariage des homosexuels. En Afrique du Sud, il y a un prêtre qui a célébré le mariage gay. Même mariage lesbien. Et le prêtre dit que personne n'est désuni, c'est que Dieu a uni. Une femme qui marie une femme, et lui dit, les hommes de Dieu, dit, personne n'est désuni, c'est que Dieu a uni. C'est un maudit de la malédiction. Dieu n'a pas uni la femme avec la femme. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Le mariage, c'est entre deux sexes opposés. Mon frère, quelqu'un jette de la cour ici ne monte pas sur les coqs. Mais c'est sur les poules du monde. Un animal qui connaît cela. C'est l'être humain qui va jusqu'à rentrer en brusque plus que la brousse elle-même. Ils se sont montrés sataniques que Satan lui-même. Ils ont prouvé qu'ils sont diables que le diable lui-même. Le mariage homosexuel, c'est le diable qui a initié cela. Le célibat de prêtre, c'est Satan qui a initié cela. Et nous allons lire cela maintenant. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, 1 à 2. Chapitre 3, 1 à 2. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire
à la charge d'évêque. 1 Timothée 1 Timothée 1 à 2. Et aussi chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Voilà, vas-y. 1 à 2. Oui. 1 Timothée 3. 4 aussi. 1 à 4. On va lire ces deux derniers versets et on va mettre fin à la prédication. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. 1 à 2. 1 à 2. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Voici qui est clair. Tout le monde est libre de se marier. Chacun est aussi libre de ne pas se marier. Mais la Bible dit ceci. Et il faut que vous ouvrez grandement les oreilles à vous qui écoutez ce message. Il faut que cela soit clair dans les consciences, dans les cœurs, dans les esprits de chacun. Et que vous sachiez que l'Église catholique évolue dans l'illégalité. Et que les prêtres évoluent dans le désordre, dans la désobéissance, dans l'indiscipline, dans la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu, dans l'esprit de contradiction à la parole de Dieu. Et qu'il faut le pied les saintes choses. Et la gloire du Seigneur bafouée de par leur pratique. Cette parole est certaine. cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Il désire une œuvre excellente. pour être évêque du Seigneur Jésus-Christ, pour être le prêtre de Jésus-Christ, pour être l'évêque de Jésus-Christ, oui, Il désire une œuvre excellente. c'est une bonne œuvre. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, L'irréprochabilité de l'évêque est située à quelques niveaux qu'on va énumérer maintenant. mari d'une seule femme, L'évêque doit être marié d'une seule femme. sobre, Donc l'évêque doit être marié. C'est une obligation pour celui qui doit être évêque de Jésus-Christ de se marier. Celui qui ne se marie pas, c'est qu'il est disqualifié dans cette fonction. Mais ils disent qu'ils sont évêques de Jésus et ils ne sont pas mariés. Ils sont évêques de qui? Parce que les conditions à remplir pour être évêque de Jésus, le mariage fait partie. Le mariage en fait partie. Le mariage est une obligation, est l'un des critères auxquels l'homme doit répondre avant d'être capable d'être évêque de Jésus. il faut donc que l'évêque soit irréprochable, Il faut que l'évêque soit irréprochable. mari d'une seule femme, Mari d'une seule femme, sobre, sobre, modéré, modéré. réglé dans sa conduite, Or, les prêtres ne sont pas réglés dans la conduite. hospitalier, Ils commettent l'adultère. Ils vivent dans la prostitution. Ils vivent dans, qu'est-ce qu'on appelle l'homosexualité. Ils vivent dans la pédophilie. Ils ne sont pas réglés dans la conduite. Ils ne peuvent pas assumer cette fonction-là. Abat le célibat de prêtre. Alors, 1 Timothée chapitre 4 maintenant. Enfin, le verset 1 à 4. 1 Timothée 4, Oui, au verset 1 à 4. de par ce verset, tous nous comprendrons que ceux qui ne se marient pas et qui font de cela une obligation pour servir Dieu, nous comprendrons ensemble l'esprit qui les anime, qui les utilise à faire cela. Oui, 1 Timothée 4, 1 Timothée 4. au verset 1 à 4. Oui, Mais l'Esprit dit expressément que écoutez très bien ceci. C'est une prophétie donnée par le Seigneur. D'avance pour éveiller l'esprit de son peuple, pour avertir les chrétiens, pour leur donner d'être véritablement vigilants et de ne pas se laisser tromper par le diable. Et lorsque Satan se lèvera, pour introduire ces choses-là, pour que nous sachions que c'est le temps dont Dieu avait parlé qui est arrivé et c'est Satan qui est en train d'agir. Mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit dit expressément que c'est-à-dire c'est à souhait, la chose est là et Dieu parle à souhait. Dieu nous avertit. Oui, dans les derniers temps, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs. et à des doctrines de démons. Les gens qui vont abandonner la foi. Or, la foi, c'est la parole de Christ. Ou bien, c'est pas ça? C'est ça. La foi, c'est pas la parole de Christ. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont abandonner cela pour s'attacher à des esprits séducteurs. Oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Et à des doctrines, à l'enseignement des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. portant la marque de flétrissure Oui. dans leur propre conscience, Dans leur propre conscience. prescrivant Ceux qui vont abandonner la foi, qui vont tourner dos à la parole authentique, qui vont tourner dos à la parole originale de Dieu, qui vont tourner dos à l'évangile véritable, pour se livrer à l'apostasie, à la déviation, à la doctrine des démons, à l'enseignement du diable là. Ils vont prescrire. Oui. Prescrivant
de ne pas se marier. Voici qui est clair. Ceux qui sont attachés à la doctrine des démons, qui ont abandonné la foi, s'attachent à des doctrines des démons, vont enseigner de ne pas se marier. C'est dans quelle église aujourd'hui ça se fait au monde? C'est dans quelle église aujourd'hui pour être serviteur de Dieu, il ne faut pas être marié au monde? Alors si nous on dit, parle contre les autres églises, c'est la Bible même qui dit ça. Et ceux qui disent de ne pas se marier là, c'est l'enseignement des démons. Un homme qui enseigne la doctrine des démons, qui prêche le diable, c'est un envoyé du diable, lui-même il est diable. C'est pourquoi il dit que l'église catholique est le gros Satan chassé du ciel, qui est venu planter sa base sur la terre. Ça nous le disons. Prescrivant de ne pas se marier, c'est bon. C'est le diable qui dit aux gens de ne pas se marier. Alors nous avons vu, de par cette causerie-là, que le mariage n'est pas un péché, mais au contraire, c'est une très bonne chose. Le mariage est bon. Que le Seigneur bénisse sa parole. On se tient debout, on acclame le Seigneur.